Allez mes chéris, j'espère que vous allez bien, tous et toutes bienvenue sur les guidances ancestrales, ravi de pouvoir vous retrouver pour ce message du jour qui va vous parler de manière générale des bonheurs qui sont censés arriver vers vous. Alors mes chéris, ce sont les bonheurs, les promesses d'abondance, les promesses de sérénité, de sécurité, de plaisir, des moments de plaisir, des moments agréables, ce qui est en train de vous attendre et ce de manière générale, de manière globale mes chéris, eh bien c'est ce qu'on va voir. On a 3 tas au choix. La première proposition, c'est avec le tas numéro 1, le tarot français avec la reine de denier, avec la reine d'abondance. Voilà. Donc pour celles qui sont en attente d'abondance, de cette belle abondance, indépendance financière, fertilité, prospérité, eh bien il est question de vous dans ce tas numéro 1 et on va voir comment est-ce que ça va réussir à arriver, par quel biais. Voilà, on va voir ça ensemble. Pour le tas numéro 2, si vous souhaitez un mariage ou vous êtes en train de préparer un mariage ou des célébrations, un bonheur ou une festivité, pourquoi pas mes chéris, c'est le tas numéro 2 avec le tarot kémite et avec la pierre de pyrite. Pour le tas numéro 2. Et si vous souhaitez tout simplement un bonheur, voilà, tout simplement un bonheur, que ce soit en amour ou de manière, je vous dirais, professionnelle, faire la lumière sur les portes qui sont en train de s'ouvrir à vous, les perspectives, l'éclaircissement de la pensée, que tout fonctionne pour le mieux pour vous. Eh bien, c'est le tas numéro 3. Donc, mes chéris, est-ce que une de ces cartes-là vous parle ou un de ces cristals vous parle ou le chiffre 1, 2, 3 vous parle? Si rien de tout ça ne vous parle, allez, on va mélanger. Et c'est le tas numéro, c'est lequel? C'est le numéro 3. C'est celui-ci. Allez, vous pouvez aller directement au tas numéro 3. Voilà. Et nous, on est parti avec le tas numéro 1. Vous regardez dans le descriptif, tout sera noté mes chéris pour arriver à votre choix. D'accord? À tout de suite. Mon très cher tas numéro 1, une promesse d'abondance arrive vers toi. Voilà. Tu as peut-être déjà reçu ce message qu'une belle abondance était censée arriver vers toi. Quelque chose qui va te permettre de retrouver ou de faciliter peut-être certaines responsabilités vis-à-vis de la famille ou certaines responsabilités de manière générale, hein, mais mon chéri, ma chérie ici, d'accord? Parce que la reine de denier, sans contexte pour le moment, si c'est simplement parce que tu attends des nouvelles, de bonnes nouvelles, hein, pour pouvoir t'aider justement à gérer tes responsabilités, tes factures, ton quotidien, pourquoi pas. En tout cas, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa ce qui arrive. On me dit que pour que tu atteignes cette abondance, il faut que tu réussisses à passer à autre chose. Avec le 8 d'eau. Oh, 8 d'eau et 10 d'eau. Alors ça, c'est quelque chose. Mon très cher tas numéro 1. Alors, le 8 d'eau, tu passes à autre chose, tu donnes d'eau à quelqu'un pour que tu puisses te sentir dans cette belle abondance. On te dit que tu vas passer à autre chose. Par rapport peut-être avec le 10 d'eau à un mariage ou à une question familiale. 10 d'eau. Ça veut dire qu'on te demande de ne pas t'en faire ou de ne pas rester concentré sur quelque chose qui te prend la tête peut-être pour le moment. Et c'est pas uniquement la tête, ça peut aussi te prendre un petit peu le cœur là, d'accord? Donc on te dit, bon c'est bon, lâche prise, abandonne, laisse tomber. Voilà, tu es déjà dans ta recherche de la vérité. Si jamais effectivement tu étais par exemple dans une belle famille où on te mentait énormément, où il y avait un manque d'harmonie ou d'unité, où tu étais juste avec des personnes qui étaient tout le temps insatisfaites, on me dit de te dire que tu vas passer à autre chose. D'accord? Alors, est-ce qu'on a d'autres précisions avant que cette abondance n'arrive vers toi? Oui. Moi, je pense qu'il y a vraiment cette notion que tu acceptes certaines pertes. Franchement. D'accord? 5 d'eau. Et puis, ça devrait être sans regret. D'accord? Alors, il faut savoir que quand je préparais
ce message à ta au choix. On m'a donné des infos sur une éventuelle tierce qui regrette de ne pas s'être battue avec sa rivale pour le couple ou pour la relation, pour le mariage. C'est-à-dire qu'il y a eu peut-être une confrontation et elle n'a pas su dire ce qu'elle voulait dire. Elle a gardé certaines choses en elle ou bien elle s'est retrouvée à être bloquée. Et puis finalement, elle se dit j'aurais pu insulter sa mère, j'aurais pu insulter selon ce que je savais à propos d'elle et je me suis retrouvée bloquée. Et ça lui est resté en travers de la gorge et elle regrette beaucoup. Alors si tu es la dite tierce en question, ma chérie, dans cette situation, parce que ça peut être le cas pour le coup, mon très cher ta numéro 1, eh bien ça veut dire que on te dit laisse cette situation-là. Ne t'inquiète pas, c'est pas la peine d'être triste, de te chagriner pour cette personne, parce que effectivement, regarde à nouveau, hein, ça insiste, as de denier, il y a vraiment la promesse d'une prospérité vers toi. D'accord? Donc ça veut dire que peut-être que tu es dans un foyer présentement où tu voulais forcer à rester dans un foyer qui en réalité ne te faisait absolument pas du bien là, mon très cher ta numéro 1. D'accord? Je pense que c'est surtout parce que il y a l'enfant, les enfants, peut-être avec cette personne, il y a un passif avec cette personne, d'accord? 6 dos. Ouais, il y a un petit côté, voilà. Et pour peu que vous soyez, par exemple, du même peuple, de la même ethnie, c'est quelqu'un qui te permettait de revenir à tes racines, de revenir, j'ai envie de te dire, à certains souvenirs, d'une certaine forme d'innocence ou quelque chose de cet ordre-là. Et on me dit que tu vas complètement changer de direction par rapport à cette personne. D'accord? Oh non, mon chéri, ma chérie, là, pour moi, quand tu es dans cette forme de récompense avec la reine de denier, c'est une récompense de pouvoir se libérer de quelqu'un, de ne pas être dans une obligation quelconque vis-à-vis de quelqu'un, de retrouver une indépendance par rapport à certaines responsabilités. Ce n'est pas pour pouvoir s'enquiquiner avec sa famille qui n'a jamais su reconnaître le bien fondé de votre relation ou même le bien que tu as pu leur faire. D'accord? Donc, avec le chariot, on me dit que tu vas vraiment évoluer, surmonter l'ensemble des obstacles que ces personnes-là ont voulu dresser sur ta route et puis retrouver une forme aussi d'autodiscipline, ma chérie. D'accord? Oui, oh, une forme d'autodiscipline. Alors, ça peut être au niveau professionnel parce que tu es quelqu'un qui était tellement ému, je te dirais, par certains événements que tu t'es oublié. Tu as oublié ta carrière, tu as oublié ce que tu rêvais de réaliser, ce que tu rêvais de faire. Tu t'es oublié, d'accord? Donc avec le valet d'épée, on te dit que tu vas, avec la curiosité, essayer de retrouver une forme de vigilance, n'est-ce pas? Calculer un petit peu plus à comment est-ce que tu peux t'en sortir. Moi, je pense que là, avec le valet d'épée, on te dit que peut-être même que sur les réseaux, il va y avoir une formation, il va y avoir une information, il va y avoir à utiliser peut-être de nouvelles techniques, des techniques novatrices, ou utiliser peut-être des nouveaux moyens de télécommunication ou de communication pour peut-être améliorer effectivement ta vie, tes conditions de vie. Je te prends un exemple tout bête. Par exemple, tu es quelqu'un qui travaille dans quoi? Que j'essaie de voir. Dans l'informatique, il peut y avoir des nouvelles techniques, comme par exemple avec l'IA, qui vont être utilisées par toi pour pouvoir améliorer éventuellement ce que tu souhaites proposer, même sur ton CV, si jamais tu cherches du boulot, ou pour ton entreprise, si tu es un entrepreneur, d'accord? Ou une entrepreneuse. On te dit aussi que tu pourrais utiliser d'autres façons de communiquer. Je reste sur Internet pour pouvoir promouvoir quelque chose. Pourquoi je te dis ça? Parce que valet d'épée, c'est ça. Normalement, c'est vraiment toutes les nouvelles technologies que l'on utilise pour pouvoir effectivement, non seulement se renseigner, se former, mais peut-être aussi faire promouvoir ses talents.
D'accord? Et pourquoi je te parle de tes talents? Parce que ensuite j'ai le 10 de denier avec l'aboutissement. Donc ça veut dire que ta curiosité, puisque c'est quelque chose qui te parle de nouvelles technologies, d'internet, etc., ta curiosité va te permettre effectivement d'en arriver à cet aboutissement-là. D'accord? Donc on est bien. Effectivement, ton abondance arrive. Je te dirais pas de devenir influenceur ou quoi, mais peut-être que par exemple, si tu es un commerçant, une vendeuse, tu es quelqu'un, par exemple, même si tu es dans l'agriculture, avec la reine de terre, ou peu importe, tu connais les plantes, ou peu importe, ma chérie, tu es fleuriste, peu importe ton activité, on te dit que tu peux effectivement utiliser les nouvelles technologies pour en arriver à ton aboutissement. N'oublie pas cette carte-là du 10 de denier. Dans ce jeu va te parler de richesse, de sécurité financière, de stabilité, d'être confortable, ma chérie, mon chéri ici, d'accord? Avec des fondations qui sont solides. Donc ça veut dire que tu es toi-même ta source d'abondance ici, mon chéri, ma chérie. Ça ne va pas venir de l'extérieur, ça ne va pas provenir d'un mariage. Ce n'est pas par mariage que tu as cette abondance-là. Ce n'est pas par rapport à ton autre que tu as cette abondance-là. Encore moins par rapport à un ex-foyer ou un ex-compagnon ou une ex-compagne. D'accord? Et encore moins grâce à leur famille. D'accord? C'est pour ça que c'est dommage que tu sois encore émotionnellement parlant dans cette énergie de bon voilà, on a pas mal de souvenirs ensemble, on a un ou plusieurs enfants ensemble, enfin bon voilà. Ça ne va pas provenir de ça. Ça provient du fait que tu acceptes qu'il faille que tu avances avec le chariot. Tu auras le courage d'avancer. Le chariot ne te permet pas de ne pas avoir de courage. Tu es obligé parce que tu es en train de vaincre. Tu es en train de mener une bataille importante. Et donc, pour pouvoir vaincre, c'est que tu as fait la guerre. Donc, tu as eu du courage. Et moi, je pense que c'est surtout de l'autodiscipline et beaucoup de concentration. D'accord? On me dit de te dire, mon chéri, ma chérie, que tes rêves peuvent se réaliser uniquement si tu as un bon sens des affaires. Si tu es quand même avec un esprit bien reposé, malgré tout, et que tu arrives à faire aussi ton deuil d'un couple ou d'une relation dans laquelle tu n'étais pas du tout sereine. Pour moi, avec 4 et 3 d'épée, tu n'étais pas sereine. Et je réitère, il y a effectivement une rivale que tu voulais insulter. C'est-à-dire que tu as été face à ta rivale. Tu as à un moment donné, tu as voulu l'insulter, cette femme-là. D'accord? Tu as voulu insulter cette femme-là et tu n'as pas eu les mots pour pouvoir insulter cette femme-là, insulter sa mère, voilà, et insulter tout ce que tu savais à propos peut-être de sa famille, également à elle, voilà, et peut-être même les informations que tu avais concernant la manière dont ton masculin, éventuellement par exemple ma chère féminine, te considérait ou la considérait elle, d'accord? En fait, c'est ça que tu as encore en travers de la gorge, mais on te dit de ne pas t'inquiéter par rapport à ça. D'accord? Voilà. Reste concentré, ma chérie. Pour le moment, tu es trop concentré sur le monsieur. En tout cas, pour les féminines du tas numéro 1. Mes très chers masculins de ce tas numéro 1-là, même si vous avez des enfants avec une femme et que vous avez eu plusieurs, donc du coup, propositions amoureuses, il n'y en aura qu'une seule qui va sortir du lot. Et c'est celle qui ne compte pas sur vous pour les questions financières. Celle qui s'en fout de votre argent, là, c'est celle-là qui, en réalité, va peut-être sortir du lot. Et vous aurez peut-être de la chance de la choisir si vous réussissez à la choisir. Maintenant, si vous ne la choisissez pas, c'est là que vous aurez perdu gros, hein. Sachez-le. Parce que celle qui compte, celle au pluriel, mes très chers masculins, les femmes qui comptent sur votre diète, là, sur votre argent pour pouvoir faire leur vie, c'est que vous allez être dans la panade avec celle-là. D'accord? Il y en a avec lesquelles il n'y a plus de possibilité de travailler en équipe. Ce n'est pas possible. D'accord? Vous le savez. Ce n'est pas possible de faire quelque chose, de créer, de concevoir quelque chose avec ces femmes-là. D'accord? Donc, vous savez que ça va prendre l'eau tôt ou tard ou que ça va tomber avec la tour. Donc, c'est à vous de voir. À partir du moment où vous êtes sur des personnes qui dépendent de vous pour boire et manger, c'est que vous n'êtes pas encore tombé, vous n'avez pas choisi la bonne personne. Toujours avec mes féminines du tas numéro 1, on me fait savoir que avec le diable, le valet de terre, le 7 d'épée, j'ai le sentiment, mes chéris, quand même que il ne faut pas se laisser manipuler, même lorsque vous cherchez un nouvel emploi.
D'accord? Faites bien attention aux arnaques avec le 7 d'épée. Faites bien attention aux arnaques qui peuvent être proposées par des figures maternelles qui semblent être des femmes fiables. On vous dit que s'il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. L'objectif de ces personnes-là, c'est que vous jongliez entre trop de choses à la fois. Elles vous proposent des choses qui ne sont pas viables. À partir du moment où elles vous proposent des choses qui ne sont pas viables, des propositions qui font que vous n'arrivez pas à maintenir un équilibre au niveau de vos finances, n'acceptez pas. D'accord? Voilà. C'est pour ça que je vous dis, ça ne viendra pas du mariage, ça ne viendra pas de votre autre, ça viendra de vous. Mais tout dépendra de quelles sont les propositions qu'on vous fait en ce moment et ce que vous acceptez. D'accord? Parce qu'il faut vraiment bien calculer, hein. Mes chéris, on vous a dit que vous êtes censé avoir un sens des affaires. Donc, voilà. Si vous faites les choses, si vous devez vous déplacer, il faut bien choisir la destination. S'il faut, par exemple, faire un voyage et travailler à l'étranger, il faut bien choisir la destination, mes chéris, d'accord? Je sens que vous avez des amis qui ont déjà vécu cette expérience-là, qui sont parties, elles également. Elles sont parties, elles ont fait un voyage, elles ont fait le déplacement. Elles sont parties, elles ont choisi un pays pour pouvoir peut-être investir, créer une entreprise ou quoi. On vous demande, s'il vous plaît, mes chéris, de faire votre choix et de bien réfléchir avec le 2 de feu. D'accord? Parce que peut-être que là où elles se sont déplacées, vous ne pourrez pas, ce ne sera pas forcément positif pour vous. D'accord? Votre âme n'est pas forcément faite pour aller là-bas, comme dirait ma personne de confiance. C'est pas tout le monde qui est fait pour vivre partout. D'accord? Donc, c'est pour ça que c'est bien de checker pour savoir est-ce que ce sera bon pour vous. Ok? Donc, pour moi, cette abondance-là va arriver une fois que vous serez passé à autre chose, que vous vous serez déconcentré sur quelqu'un qui n'a pas reconnu votre valeur et surtout restez curieuse, mes chéris, de ce que vous pouvez faire pour améliorer effectivement votre activité professionnelle et faire connaître vos talents. Uniquement comme ça, vous allez pouvoir aboutir à quelque chose de positif. Et puis, votre rivale, là, faut la laisser. Elle n'a qu'à gérer son monsieur. Et puis, vous, votre bonheur viendra après pour l'amour. D'accord? Prenez soin de vous, mes chéris. C'est ce que j'avais pour le tas numéro 1. Allez, à très vite. Ciao, ciao. Mes très chers tas numéro 2, vous avez choisi ce tas par rapport à la pyrite, par rapport au 4 de feu. Vous êtes en train de chercher l'amour, le mariage. Vous cherchez à être heureuse en foyer. Vous avez un mariage qui est déjà organisé, vous êtes marié, fiancé récemment, ou vous avez un mariage ou des fiançailles à organiser pour les prochains jours. Alors, voyons voir comment est-ce que ça s'organise. Pour que ce bonheur-là puisse arriver avec le 4 de feu, on a le 10 d'épée, mes chéris. Tout d'abord, on vous dit qu'il va falloir que vous sortiez d'une trahison. D'accord? Il y a quelqu'un qui est en train de vous trahir là, mes chéris, et peut-être que vous voulez rester en contact avec cette personne-là pour montrer cher ta numéro 2. Et la première des choses, c'est de démasquer cette personne. D'accord? Alors, est-ce que c'est une personne que vous avez choisie pour l'organisation de ce mariage, dans l'organisation de cette célébration? C'est une personne avec laquelle on me dit que vous ne parlez pas. D'accord? C'est une personne avec laquelle vous ne parlez pas. Ok, ça peut être un membre de la famille. Ok, ça peut être quelqu'un avec la carte 21, une personne qui est à l'étranger. C'est une personne que vous avez réussi à vaincre, on me dit, mes chéris. Voilà, parce que pour peu, en plus que derrière ça, vous avez fait des travaux spirituels justement pour ce mariage, pour cette célébration, pour l'organisation de cette fête, pour ces fiançailles-là. On vous dit, mes chéris, que c'est quelqu'un avec qui vous parlez pas, c'est quelqu'un qui est à l'étranger et vous allez vaincre cette personne-là. D'accord? Il y a un succès sur cette personne-là, même si cette personne-là est à l'étranger. D'accord? Donc, si vous ne l'avez pas identifié, selon l'état dans lequel on va vous dire que cette personne-là se trouve présentement, c'est comme ça que vous saurez que vous avez gagné cette personne-là. Si on vous dit que si cette personne-là finit par vous dire qu'elle a eu un problème, elle a une difficulté, quelque chose lui est tombé dessus, là, comme ça, qu'il y a eu un souci, je ne sais pas de quelle nature peut être le problème, mais en tout cas, on vous dit, mes chéris, que cette personne qui vous a trahi, là, c'est quelqu'un à qui vous ne parlez pas, mais cette personne, vous aurez de ses nouvelles, hein? D'accord? C'est quelqu'un, vous aurez de ses nouvelles. Alors, si c'était une trahison liée à l'argent, 9 de terre, mes chéris,
On vous dit que c'est là même que vous saurez. Ok, si c'est quelqu'un qui vous avait piqué de l'argent ou quoi, vous lui aviez prêté de l'argent, passé de l'argent, et puis finalement cette personne-là a joué avec votre tête. Pareil. D'accord? Voilà, vous saurez exactement ce qui se passe. On vous dit que, mes chéris, avec la carte de la mort, ce sera un point final entre vous. Hein. D'accord? Et ça veut dire que vous ne lui prêterez plus d'argent. C'est terminé. C'est la dernière fois que vous lui passez des sous, que vous lui prêtez de l'argent ou quoi. Ok? Plus jamais vous n'allez refaire ça. D'accord? Ou lui envoyer de l'argent. C'est terminé. Ok? Vous ne lui ferez plus confiance parce que pour moi, il y a une sorte de confiance qu'il y avait avec vis-à-vis de cette personne-là. D'accord? Voyons voir ce qui veut bien ressortir. Oh oui, c'est terminé. Et on sent que c'est quelqu'un qui voulait encore vous faire vous engager dans quelque chose d'autre. C'est comme si, pendant que vous êtes mariés, pendant que vous êtes en train d'organiser le mariage ou les célébrations, ou les fiançailles ou quoi, on vous dit que cette personne vous a trahi. Donc, peut-être que vous saviez déjà que cette personne vous avez trahi au point que vous ne lui parliez pas. Et on vous dit, mes chéris, que même la famille à l'international va vous faire savoir ce qui se passe par rapport à cette personne. On sait que cette personne voulait vous forcer à faire quelque chose. On sait que cette personne voulait vous forcer peut-être à vous engager avec quelqu'un de très précis. D'accord? Ou à rentrer dans un engagement spécial. Je ne sais pas si c'est un engagement financier ou quel que soit l'engagement, puisqu'on a les amoureux. Ça peut être un engagement financier, ça peut être un engagement avec quelqu'un de précis. D'accord? Cette personne avait dans sa tête que vous alliez vous marier avec telle personne et puis finalement vous ne vous mariez pas avec telle personne puisque vous avez déjà organisé votre mariage, les préparatifs, tout est là. D'accord? Ça ne l'arrange pas, cette personne de votre famille là, ça ne l'arrange pas. On dit qu'elle veut vous forcer. D'accord? Elle veut vous forcer à faire dans son sens à elle ou dans son sens à lui, selon que ce soit un homme ou une femme. Et on vous dit, mes chéris, que le fait même que, valet d'épée, que vous cherchiez à avoir des réponses à propos de ça, le fait que vous consultiez par rapport à ça, d'accord? Le fait que vous restiez curieux ou curieuse par rapport à cette situation-là, c'est ça qui va vous permettre de savoir effectivement en quoi est-ce que cette personne-là vous a trahi, jusqu'où cette personne-là vous a trahi. D'accord? Et c'est peut-être ça qui va permettre aussi que vous soyez prémunis de quoi que ce soit comme action spirituelle de la part de cette personne pour vous forcer à aller avec X ou avec Y ou de vous engager dans temps ou dans temps. Ok? On me dit de vous dire, mes chéris, que ce qui va peut-être vous faire être très en colère dans cette situation, c'est que cette personne vous a fait perdre quelque chose que vous auriez souhaité garder à la base. Donc, disons que vous vouliez mettre de côté ou que vous vouliez investir cet argent-là pour faire autre chose avec. D'accord? Parce que c'était quand même du neuf de terre. Donc, c'était quand même des sommes assez importantes pour moi. On vous dit que cette personne vous a fait perdre de l'argent. Donc là, il y a de la colère, mes chéris, mais très, très rapidement, de toutes les façons, il va y avoir une séparation entre vous. C'est-à-dire que ça va être plus que consommer, en fait. D'accord? Voilà. Je pense qu'il n'y aura pas de... Essaie de me rembourser et puis on va séparer ça en combien là. Non, non, non. Je pense que même pour que cette personne-là vous rembourse, ça va être quelque chose. Donc, même demander à cette personne-là que cette personne-là vous rembourse, ça va être quelque chose, mes chéris. D'accord? Donc, ça va vous briser encore le cœur. L'objectif, c'est que vous réfléchissiez bien à est-ce que vous voulez vraiment vous prendre la tête encore avec cette histoire-là? Est-ce que vous voulez encore attendre que cette personne-là vous rembourse ou pas? Moi, je pense qu'il vaut mieux pas, hein, mes chéris, vous attendre à quoi que ce soit de la part de cette personne. C'est pas quelqu'un qui va vous rembourser. D'accord? Cette personne-là ne va pas vous rembourser. OK? Si c'était de l'argent que vous aviez vraiment avec le cadre de donner, de l'argent que vous aviez mis de côté, mes chéris, moi, je réitère, hein, c'est quelqu'un qui vous a fait perdre cet argent. Cet argent-là est déjà perdu. D'accord? Cet argent-là est déjà perdu.
Donc, peu importe ce que vous voulez aller faire derrière parce que vous êtes en colère, vous voulez aller faire la personne pour que il ou elle n'a qu'à vous rembourser. Moi, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Ça ne peut pas aller quelque part. Vous allez aller trouver que la personne même a déjà bouffé l'argent là. La personne n'avait rien. Quand il ou elle vous a demandé de lui prêter, il ou elle n'a. C'est parce que il ou elle n'avait rien. D'accord? Il ou elle n'avait pas. Donc, vous remboursez. Il ou elle va sortir ça où pour pouvoir vous rembourser, mes chéris. D'accord? Donc, c'est ça, en fait. Cette personne-là ne pourra pas vous rembourser. Et puis, 2 de denier, 7 d'épée, mes chéris. Mais non, ça, c'est une couillonnade, ça. D'accord? Ça, c'est une couillonnade. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que cette personne-là ait les moyens de vous rembourser en quoi que ce soit cet argent-là. Hein? D'accord? Voilà, même si les gens qui sont autour de vous présentement vous disent que ce n'est pas juste parce que, en réalité, vous êtes en plein préparatif, vous auriez pu avoir besoin de cet argent-là pour faire ci et ça. Il y a des petites choses qui manquent pour les préparatifs, pour ceci, pour cela, peu importe, mes chéris. D'accord? Pareil, si c'est un événement qui a déjà eu lieu, un mariage qui a déjà eu lieu, une célébration qui a déjà eu lieu, que la personne n'a pas tenu certains engagements, etc. Mes chéris, ne vous emmerdez pas avec ça. Cette personne-là ne va pas vous rembourser. D'accord? Vous pouvez rentrer où vous voulez. La personne n'a pas le dire. D'accord? Donc, c'est la raison pour laquelle aussi, des fois, on vous dit, mes chéris, que c'est en amont qu'il faut faire les choses. C'est pas quand c'est déjà fait qu'il faut aller checker. Hein. C'est avant de rentrer dans quelque chose qu'on check. D'accord? Donc, pour moi, ici, vous vous êtes fait entourlouper par cette personne. Vous avez été trahi par cette personne, mes chéris. C'est la raison pour laquelle vous ne lui parlez plus. Maintenant, comme je vous dis, si c'est pour qu'elle puisse vous forcer à rentrer dans un autre engagement, encore, vous n'allez pas rentrer dedans. Ça, les choses sont très claires. Il n'y a même pas besoin de chercher midi à 14 heures par rapport à cette situation-là. Et encore moins dans un engagement avec quelqu'un en particulier. Elle est terrible, hein? Il ou elle est très terrible. D'accord? Cette personne-là est trop terrible. C'est un membre de votre famille. C'est quelqu'un de la famille. 10 dos, c'est que c'est quelqu'un de la famille. Ok? On dit que c'est peut-être la raison pour laquelle il y a un déplacement ou un voyage qui peut être un petit peu ennuyant en ce moment. Vous sentez que, bon, c'est quelqu'un qui peut vouloir effectivement vous contraindre à vous engager peut-être à venir là où il ou elle se trouve. Parce que si c'est à l'étranger, c'est vrai qu'en ce moment, on a beaucoup cette notion-là. Des personnes qui veulent vous attraper, vous attacher, vous contraindre de effectivement vous déplacer à tel ou à tel endroit ou à vous engager avec telle ou telle personne plutôt qu'avec la personne que vous avez choisie. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui veut vraiment vous attraper, hein. D'accord? C'est ça son souhait. Son souhait, c'est le souhait de cette personne 9 dos. Son souhait, c'est de vous mentir et de vous manipuler. D'accord? Voilà. De vous mentir et de vous manipuler. Il n'y a pas autre chose dans le vœu de cette personne-là. Ok? Voilà. Mentir, manipuler. Donc, il va vous falloir effectivement beaucoup de courage. Il faut attendre cette personne-là de pied ferme avec le chevalier d'épée, hein. Vous avez intérêt à avoir le verbe, mes chéris, parce que c'est quelqu'un qui veut vous contraindre à aller dans un sens là. Ça ne vous arrange pas. D'accord? Il faut avoir le courage de donner dos à cette personne-là, mes chéris. Ok? Je sais que on comprend qu'il y a un doute, peut-être sur un voyage, par exemple, une destination où vous voulez vous poser. Moi, je ne comprends pas comment vous vous mariez et puis vous ne savez pas où vous allez vivre, mes chéris. D'accord? Voilà. Pour moi, ça n'a pas de sens. Quand on se marie, on sait exactement où on va vivre avec la personne. D'accord? Donc, ce n'est pas après le mariage que maintenant on peut venir vous soulever et puis vous dire que il faut que vous ne savez pas où vous allez vivre. Il y a un problème là-dedans. D'accord? Donc, il faut que vous sachiez où vous allez vous poser, mes chéris, avec le 3 de feu. Il y a déjà eu ce questionnement-là avec le 2 de feu. Peut-être que cette personne, c'est ce que il ou elle a pu remettre en question d'ailleurs. Où tu vas vivre avec cette personne-là. Et c'est la raison pour laquelle il ou elle a voulu que vous viviez ou que vous vous engagiez avec une autre personne parce que il ou elle voulait que vous vous installiez ailleurs que là où vous allez vous engager là. Ok? Voilà. Donc là, on a un souci. Il faut donner dos à cette personne-là, mes chéris. Et puis même à cette inquiétude de « mais est-ce que j'ai fait le bon choix sur le lieu de vie ?» D'accord? Vous avez décidé, hein? Ok? Voilà. Moi, je suis désolée, mes chéris. Votre choix a déjà été fait. Vous êtes déjà en train le mariage, si jamais c'est trop loin là.
Si ce n'est pas encore fait, si c'est trop loin, c'est peut-être ce week-end ou bien grand maximum la semaine prochaine. D'accord? Donc moi, je ne comprends pas pourquoi vous allez vous emmerder. D'accord? Ben non, les choses sont claires pour vous normalement. Donc cette personne, c'est pour ça qu'on sent que c'est quelqu'un qui veut vous manipuler dans ce que vous allez faire. Ok? C'est vraiment dans vos actions. Ok? Que vous soyez un masculin ou une féminine. Roi, reine de feu, c'est vraiment dans vos actions, mes chéris. D'accord? Parce que c'est quelqu'un qui veut que vous fassiez palabre, que vous vous mettiez en colère, que, d'accord? C'est quelqu'un qui veut que vous fassiez des choses alors que ça ne sera pas bon pour vous si vous vous mettez en colère. D'accord? Donc, on sent que c'est la colère que cette personne veut titiller chez vous. Ok? Si vous vous mettez en colère, vous allez mettre des actions spirituelles en place qui ne seront pas des actions spirituelles qui sont bonnes pour vous. On vous dit, séparez-vous de cette personne-là. Ne vous posez pas de questions, mes chéris. Ne contactez plus cette personne-là. Parlez plus avec lui ou avec elle, même si il ou elle va passer par les membres de la famille pour continuer de vous donner, soi-disant, le résultat de l'argent que vous lui avez prêté là. Laissez ça tomber. D'accord? Parce que il ou elle ne va pas vous rembourser. Est-ce que vous voyez qu'il y a un aspect de remboursement de quelque chose là? La personne ne va pas vous rembourser, mes chéris. D'accord? Il ou elle ne va rien vous rembourser du tout. D'accord? À la rigueur, si jamais vous vous mettez même en colère même et que vous contactez cette personne-là ou que vous restiez effectivement en lien avec lui ou avec elle, que vous communiquez avec lui ou avec elle, c'est d'ailleurs ça là même qui va lui plaire. Vous comprenez ce que je veux vous dire ou pas, mes chéris? Parce que si déjà c'était quelqu'un avec lequel ou avec laquelle vous ne parliez plus, si en réalité c'est ce qu'on veut faire, vous faire parler. Ah. Si vous tombez dans le piège, mes chéris, on va vous faire partager de l'argent ou partager ce qui vous reste là. L'argent que vous avez sur vous. Si vous ne faites pas attention, si vous tombez dans le piège de cette personne-là, on va vous faire partager ce qu'il y a dans votre main. D'accord? C'est-à-dire que vous lui avez déjà prêté, non. Vous lui avez déjà donné 9 de terre. Vous lui avez donné une somme importante. Voilà, ça vous a fait perdre. Et puis vous allez encore donner ce qui vous reste. Sauf si vous êtes des enfants maudits. Sauf si ils ont une malédiction quoi, si vous avez une malédiction dans votre corps là, mes chéris, sauf si vos ancêtres vous ont trahi, entre guillemets, et en plus de ça, les ancêtres trahissent jamais, sauf si vous avez trahi vos ancêtres, mes chéris, c'est plutôt dans ce sens-là, sauf si vous avez trahi vos ancêtres, mes chéris, sinon là, si vous êtes des enfants maudits, vous allez aller donner ce qui vous reste, vous allez aller partager avec cette personne-là ce qui vous reste, parce que dites-vous que si vous avez prêté et que la personne aussi a perdu l'argent ou a bouffé l'argent et que maintenant c'est sur votre argent encore qu'on veut partager, mes chéris, mais c'est que vous êtes maudits si vous avez donné votre argent à cette personne-là. La personne vous a déjà trahi une fois. On vous a dit que c'est mort entre vous. Ah, comment on peut vous expliquer ça encore, mes chéris? Justement par rapport à cette histoire d'argent-là, mes chéris. C'est mort entre vous. C'est mort entre vous. Voilà. Et cette personne voulait encore vous proposer quelque chose, de rentrer encore dans un plan ou de vous engager avec quelqu'un plutôt qu'avec la personne avec lequel ou avec laquelle vous avez l'intention de vous engager, jusqu'à remettre en question même là où vous voulez vivre. Mais ça n'est pas normal. Ça n'a rien de normal. Et si les membres de votre famille même, mes chéris, on vous dit ici le 10 d'eau même, vient vous raconter ce que cette personne-là est en train de faire, c'est que eux aussi, ce sont des sorciers. Parce que comment ils savent que cette personne-là vous a trahi et puis c'est eux encore qui veulent vous faire savoir ce qui se passe. C'est des sorciers. Ben bien sûr, on s'en fout. Non, faites vos travaux, hein. Et on vous dit, il faut que vous voyez clair dans ça, un as d'épée. Il faut que vous voyez clair dans ça, mes chéris. D'accord? Sauf si vous êtes des enfants maudits. C'est ça que je suis en train de vous dire depuis tout à l'heure. Parce qu'on ne peut pas avoir les forces de l'invisible, on ne peut pas avoir l'ermite qui sort finalement dans votre tirage. Et puis finalement que, genre, vous êtes en train de tergiverser. D'accord? Voilà, vous avez déjà donné une grosse somme. D'accord? Voilà. Donc, si c'est perdu, 5 de denier, 4 de denier, c'était de l'argent que vous auriez pu investir dans autre chose. Gardez cet argent-là, mettre de côté. Et puis, vous lui avez déjà fait confiance là-dessus. Ah, moi, je suis désolée, mes chéris. Une fois, pas deux, hein. D'accord? Déjà, la première fois, il fallait checker avant de pouvoir lui donner cet argent-là. Et puis, vous lui avez donné. Donc, deuxième fois encore, c'est quoi?
Quelqu'un qui veut même pas votre bonheur, elle veut ou il ne veut même pas que vous vous engagez. Mariage que vous êtes en train de faire là ou que vous avez fait récemment là, cette personne-là n'est pas content ou contente, hein. D'accord? Voilà. Et voilà. Donc, mes chéris, il faut faire, faut voir clair dedans. D'accord? Il faut voir clair dedans, s'il vous plaît. D'accord? Ne soyez pas naïfs et naïves. Voilà. Sauf si vous êtes des enfants maudits. À ce moment-là, on va dire vraiment, vous avez une malédiction dans votre corps. Ou bien, on va dire que vraiment, le boulot que la personne a fait là, ça vous a pris. Voilà. C'est que vraiment, le marabout que la personne a été, voilà, vraiment, son marabout est fort. D'accord? Ah ben oui, parce que vous, normalement, vous êtes censé dire non. Voilà. Donc, si vous ne pouvez pas dire non, c'est que la personne a réellement, avec la carte du diable, vous a vraiment attrapé. La personne vous a vraiment attrapé, attaché. Et puis, ça a pris. Et vous n'êtes pas censé être sans protection. Donc, si jamais la personne a réussi à vous attraper, vous attacher, c'est que soit vous avez vous-même trahi vos choses, c'est-à-dire le spirituel, les ancêtres, soit il y a quelque chose qui ne va pas. Soit vous êtes nu, spirituellement parlant. Voilà. Et dans les deux cas, vous êtes sur les guidances ancestrales, ça vous sert à quoi? Il y a un problème. D'accord? Voilà. Donc, avec les hermites, n'oubliez pas, on voit le dit féticheur. On voit la personne qui est un gardien de la tradition, mes chéris, pour faire ce qu'il faut. C'est lui qui va vous faire voir clair dans l'affaire là. C'est lui qui va vous dire, quand vous allez faire vos cérémonies, qui va vous dire que oui, effectivement, cette personne de la famille a été faire, même si cette personne-là est à l'international, tu lui as donné l'argent pour faire ci ou ça, la personne a bouffé l'argent, c'est mort, tu peux pas ne t'attends pas à ce que la personne va te rembourser, mais en tout cas, on te dit que de couper pont avec cette personne-là, d'accord? Par contre, si il ou elle t'a fait, pour pouvoir encore venir t'entourlouper, il faut faire le retour à l'envoyeur, la personne va manger ce qu'il ou elle va manger là-bas, d'accord? Voilà, son problème est devant lui ou devant elle maintenant. Avec l'invisible, ils vont faire justice pour toi. Ils vont chicoter cette personne-là, c'est tout. D'accord? Voilà. Mes chéris, vous aussi. Il ne faut pas vous emmerder. D'accord? Soyez tranquille. Ne vous mettez pas en colère. Soyez zen. OK? Voilà. Et puis, on vous souhaite du courage. Et la prochaine fois, vous ne ferez pas ça 2 fois que de donner l'argent aux gens. Voilà, ça une fois, ça vous est arrivé, non. La prochaine fois encore, quand on va vous reproposer encore des choses, vous allez checker avant de savoir est-ce que vous prenez des grosses sommes comme ça pour aller donner aux gens. D'accord? Voilà. Allez, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao. Mon très cher, numéro 3, on termine avec toi. Et puis en réalité, tu es le tâche conseiller. Donc tu as choisi le tarot, le soleil, le quartz de roche, le tas numéro 3 en lui-même. Peu importe. Eh bien, voyons voir ce qui vient vers toi. Tu es en attente d'un bonheur, n'est-ce pas? Voilà. Tu es en attente d'un bonheur de manière généralisée. Que ce soit en amour, que ce soit au niveau professionnel, toi, c'est le bonheur que tu souhaites. D'accord? Tu es en attente d'un bonheur. Pour le moment, toi, ce que tu vois, tu penses qu'on n'a pas fait la sorcellerie. N'est-ce pas? Tu penses qu'on ne t'a pas fait la sorcellerie, que de toutes les façons, la sorcellerie ne prend pas sur toi. Mon très cher, ta numéro 3, sache que si jamais tu ne fais pas, si tu n'acceptes pas qu'on fasse la lumière sur les sorciers et les sorcières qui sont autour de toi, tu ne pourras pas avancer. D'accord? Si tu te dis non, au nom de Yeshua, au nom de Mohamed, au nom d'Allah, au nom de tout ce que tu veux là, que les sorciers et les sorcières là ne pourront rien contre toi. Ça, c'est toi qui vois ça. Mais en tout cas, pour le moment, ça, c'est la carte est à l'envers pour toi, pas pour moi. Donc, ça veut dire qu'il y a acte de sorcellerie encore sur toi. Et il faut que tu vois clair dedans. D'accord? Donc, ça là, si on veut te faire du tort, on veut te causer du tort, on veut te causer du mal, d'accord? Et ça, c'est vraiment le mal. Je te répète, hein, c'est pas par exemple un traditionnaliste qui t'a lancé sort ou quoi. Hein. Là, c'est un sorcier ou une sorcière ici, d'accord? Il y a une très grosse différence entre les sorciers, les sorcières et les traditionnalistes. Ce sont les traditionnalistes qui peuvent combattre les sorciers et les sorcières, mes chéris. D'accord? N'allez pas voir un marabout pour combattre un sorcier ou une sorcière. N'allez pas voir un coupeur de feu ou quoi pour combattre un sorcier ou une sorcière. Allez directement dans la tradition, mes chéris. C'est ça là qui va combattre le sorcier ou la sorcière. On te dit que c'est quelqu'un
ou c'est plusieurs personnes. En tout cas, il y a une collaboration. C'est par rapport peut-être à une collaboration, par rapport à une association, 3 de denier, ou par rapport à un projet financier. D'accord? Donc, ça veut dire que si jamais il y avait plusieurs personnes, vous êtes à plusieurs sur un projet, dans le groupe là, dans le projet, il y a un sorcier ou une sorcière. D'accord? Il y en a qui vont me dire, c'est des gens qui veulent manger l'enfant des gens. En tout cas, pour le moment, mes chéris, si vous savez ça déjà, pourquoi vous n'avez pas fait ce qu'il faut en amont? D'accord? Parce que vous ne pouvez pas avoir fait la lumière sur le sorcier ou la sorcière et puis ne pas avoir fait ce qu'il fallait en amont pour pouvoir protéger votre ou vos enfants avec le 6 d'eau et le valet d'eau, pour pouvoir protéger même les plus jeunes qui sont dans ce projet-là. D'accord? On vous dit que ça peut être effectivement un contact de contact. D'ailleurs, cette personne-là, genre, ce n'était pas votre contact direct, c'était un contact de contact. Vous ne connaissiez pas cette personne-là. Si ce n'était pas parce que mon frère, ma soeur, mon père, ma mère, mon cousin, ma cousine ne m'avaient pas présenté cette personne-là, si ce n'était pas parce que mon collègue ou ma collègue ne m'avait pas présenté cette personne-là, je ne serais jamais tombée sur cette personne. On ne se connaissait pas. Peu importe, mes chéris. D'accord? Alors, pour vous, mes chéris, vous pensez que le palabre qu'il y avait entre vous est terminé. Et vous pensez que de toutes les façons, si jamais il y avait un contrat entre vous, que ce n'est plus valable. Mes chéris, c'est faux. Non seulement le palabre n'est pas terminé, ça c'est vous, vous pensez que c'est terminé. Le palabre n'est pas terminé. Le palabre est encore en cours avec le 2 d'épée. Et vous vous entendrez pas avec le 2 d'épée. D'accord? Vous êtes à couteau tiré parce que chacun sait où l'autre rentre. Chacun sait ce que l'autre fait. Donc, à partir de ce moment-là, ça veut dire que la signature ou le contrat est encore effectif. OK? Voilà. La signature ou le contrat est encore effectif, mes chéris. D'accord? Donc, cette signature-là, cet accord financier-là, voilà, dans lequel vous êtes éventuellement avec cette personne, c'est encore en cours. Vous n'avez pas réussi à mettre un terme à ça pour le moment. D'accord? Donc, c'est pour ça que je vous dis, j'espère que vous-même, vous n'êtes pas rentré en connaissance de cause dans, entre guillemets, cette association, cette collaboration, une association de sorcellerie. Parce que si vous êtes rentré en connaissance de cause, parce qu'il y avait le soleil, tout était clair, parce que, voilà, mes chéris, le soleil, ça veut dire que vous êtes totalement lumineux et puis vous n'êtes pas dans l'ombre. D'accord? Vous n'êtes pas dans la nuit. Donc, ça veut dire que si vous êtes rentré dedans en connaissance de cause, vous ne pouvez, entre guillemets, vous m'excusez, hein, mes très chers numéro 3, que vous en prendre à vous-même. En revanche, si vous voulez vous sortir de là, d'accord? Parce que vous ne saviez pas, ok? C'est parce que, justement, vous étiez en train de rayonner que ces personnes-là vous ont approché. Et maintenant, vous êtes en train de vous rendre compte que vous avez mis votre ou vos enfants en danger, ainsi que l'enfant et les enfants des autres qui sont autour de vous. D'accord? Mes chéris, sachez que il y a des solutions. Il y a des solutions, mes chéris. Mais, il faut se lever. Voilà, vous ne pouvez pas vous rester assis là et puis consulter. Et puis ensuite, quand on vous dit de faire ce qu'il y a à faire, vous ne faites pas. D'accord? Donc, votre bonheur sera là quand vous allez sortir de ce groupe-là. D'accord? Voilà, vous êtes associé avec ces personnes-là. Vous êtes dans ce projet-là, un projet financier. Vous avez affaire à des vrais sorciers, des vraies sorcières, mes chéris. Et vous êtes encore en contrat avec eux. Et vous savez ce dont ils sont capables avec le 2 d'épée. Vous savez, même si au début, vous ne saviez pas. Mais dorénavant, là, vous savez. Vous savez. Et puis, vous vous connaissez entre vous. D'accord? Donc, mes chéris, on vous dit quoi? Pour que le bonheur arrive, le guet-apens qui est là, 5 d'épée. Et les histoires, effectivement, d'argent qui sont là. Mes chéris, ça, là, seulement. Il faut que vous changiez d'attitude par rapport à ça. Il faut que vous changiez vos plans par rapport à ça. D'accord? Voilà, vous ne pouvez pas vous permettre de rester dans cette collaboration-là, dans ce projet-là. Vous ne pouvez pas, mes chéris, il faut changer de direction. Parce que sinon, mes chéris, vous êtes en train de vous mettre en danger. 4 d'épée. Et c'est pas que vous, puisqu'on a ces 6 d'eau, ça veut dire que même lorsque, effectivement, même votre ou vos enfants auraient pu manger correctement grâce à cette collaboration-là, mes chéris, c'est un danger pour l'enfant, les enfants, pour moi ici. D'accord? Donc, il faut faire attention aux engagements que vous prenez.
Vous allez avoir un gros coup de chance par rapport à ça. Alors, pour certaines d'entre vous, ça impliquait ce projet de faire un voyage important en plus. Parce qu'avec le chariot, c'est pas petit déplacement, ça peut être à l'international. Pour moi, si vous savez qu'il y a un danger dans ce voyage à l'international, vous pourrez avoir une chance, mes chéris, que justice soit rendue. D'accord? Moi, c'est ce que je vous souhaite. Mais vous avez intérêt à changer de direction très tôt. D'accord? Voilà. Parce que là, vous voulez que justice soit rendue et que, du coup, que les forces de l'invisible viennent casser tout ce qui a été fait, toute la manipulation, tous les mensonges qui étaient derrière. De toutes les façons, mes chéris, c'est pour ça que je vous dis, si vous-même, vous vous êtes menti à vous-même, si vous êtes rentré dans ce groupe-là, dans cette collaboration-là, voilà, dans cette association-là, dans ce projet-là, en connaissance de cause, mes chéris, quand vous voulez que justice soit rendue là, c'est compliqué. Hein? Ça veut dire qu'il faudra faire le deuil. Dans tous les cas, vous allez vous retrouver au pied du mur, d'accord? Par rapport à cette histoire-là. Il faut faire le deuil de ça, mes chéris. Parce que sinon, vous n'allez avoir que vos 2 yeux pour pleurer ou que des regrets dans cette situation-là. C'est pour ça que je vous dis, quand on cherche le bonheur, qu'on brille et qu'on est parce qu'on brille, on a une belle étoile, voilà, on est approché par des sorciers, des sorcières, on rentre dedans parce qu'on avait trop la confiance, parce qu'on n'a pas checké. Ça, c'est pardonnable, à la rigueur, moi j'ai envie de vous dire. Mais mes chéris, quand vous rentrez dedans en connaissance de cause, ça là, c'est pas bon, d'accord? Même si, par exemple, c'était une histoire de, comment vous dire ça, c'est un plan que vous aviez en tête, en vous disant non, mais je vais rentrer dedans, et puis de toutes les façons, comme c'est un projet qui est un peu global, je vais m'en sortir, je vais pouvoir manger dedans, d'accord? Et mes enfants, mes enfants vont pouvoir aussi manger dedans. On va demander, les gens vont nous rendre service dedans, chevalier de denier, on va nous donner, on va nous rendre service, et puis on va pouvoir avancer. On vous dit, mes chéris, ça dans cette optique-là, ce n'était pas bon, d'accord? Genre que vous auriez profité de cette situation-là, d'accord? Genre, vous êtes trop malin, trop maline, vous alliez réussir à couillonner les gens qui sont dedans. On vous a dit que c'est des sorciers, des sorcières. Là où vous n'avez pas checké, là où eux, ils ont checké sur vous. Votre étoile, là, ils ont vu ça. Ça, ils savent, et ils savent dans quel chemin vous allez. Quel est votre cheminement de vie? Quelle est votre destinée, mes chéris? Ils savent ça. Maintenant, si vous vous êtes oublié et ou que vous vous êtes dit que vous pourriez gérer, et puis que vous êtes rentré dedans, mes chéris, ça seulement pour que justice soit faite pour vous, mes chéris, ça va être compliqué. D'accord? Il faut d'abord changer de direction sur ce projet-là. Il faut quitter dedans, mes chéris, parce que ça va pas être bon pour vous. Hein. D'accord? Donc, parce que quand on dit que on veut que justice soit faite, voilà, et on veut forcer un menteur ou une menteuse ou un manipulateur ou une manipulatrice, on veut forcer à ce que cette personne-là aille dans son sens. Mes chéris, ce n'est pas juste non plus. D'accord? Si vous voulez vraiment dévoiler quelqu'un, soyez tout simplement dans votre petit coin. Ne rentrez pas au milieu de cette personne-là. Ne rentrez pas dans les projets de cette personne-là pour dire que, genre, vous allez rentrer au milieu de cette personne-là et puis, genre, venir démasquer la personne. La personne ne ment pas, hein. Cette personne-là, quand il ou elle vous a dit que il ou elle est un sorcier ou une sorcière, il ou elle ne vous a pas menti, hein. D'accord? Voilà, vous êtes rentré dans un groupe là, vous êtes rentré dans un way là, c'est un truc chaud, hein. Ça là même pour que la tradition, vous allez passer par où même pour trouver un traditionnaliste qui va faire ce genre de boulot là pour vous, mes chéris. Moi, je vous souhaite que vous ayez, vraiment comme vous êtes des gens, vous êtes des chanceux, des chanceuses là, je vous souhaite que vous ayez une belle étoile parce que ça, là, vous rentrez dans le milieu de ces... Au milieu de ces... Mais c'est rentrer dans la cage au loup. Tu rentres dedans. Parce que tu te dis, non, de toutes les façons, je vais manger. Je vais profiter de ces gens-là. Mes enfants aussi vont manger dedans. Et puis... c'est pas comme ça, mes chéris. Parce que pour sortir de là... ah, vous avez menti, vous avez menti, hein. D'accord? Donc, c'est pour ça que je pense que même... Il y a des annonces que vous aviez l'intention de faire, mes chéris, on vous dit d'annuler ça, hein? D'accord? Il y a des annonces que vous vouliez sortir, on vous dit d'annuler ça. Enfin,
Il y a des choses qui publiquement vous vouliez sortir, genre vous connaissez un secret, vous êtes rentré au milieu de ce groupe-là, que vous savez ce qui se passe, c'est pas comme ça, hein? D'accord? Ce n'est pas comme ça, mes chéris. D'accord? C'est pour ça que moi, votre tas me dérange beaucoup. Tas numéro 3. Votre tas me dérange beaucoup. Parce que quand on veut vraiment le bonheur, il y a des choses qu'on ne fait pas. On ne rentre pas dans certains milieux alors qu'on cherche le bonheur, alors que le soleil était peut-être déjà sur vous, mes chéris. D'accord? La lumière était déjà sur vous. Vous êtes des gens très chanceux. On a l'étoile. Donc, ça veut dire que vous êtes à la base même des gens très chanceux. Vous allez rentrer dans des sectes, là, des milieux sectaires, là. Vous allez rentrer dans des, comment on appelle ça? Des confréries bizarres, mes chéris, qui font des rites très, 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 très négatifs. Vous n'allez pas pouvoir sortir de là si vous ne rentrez pas dans la tradition, hein. Moi, je vous dis ça, hein. Et puis, je répète, si vous aviez l'intention de faire sortir publiquement quoi que ce soit qui concernait ce groupe-là, ça ne va pas le faire. Vous serez obligé d'annuler. Genre, vous connaissez leurs secrets maintenant. Il y a pas de, le contrat n'est pas fini avec ces gens-là, hein. Vous pensez que le contrat est fini, qu'il n'y a plus d'animosité entre vous, que genre, Palabla est fini, on a coupé Ignam, vous n'avez pas coupé Ignam, vous êtes encore sous contrat avec ces gens-là, hein. D'accord? Vous pensez que c'est comme ça. Donc, là, on vous dit que pour qu'il y ait un succès total pour vous, ça va être très compliqué. Il faut trouver quelqu'un qui va vouloir vous soutenir ou vous aider, mes chéris. Il y a quelqu'un qui doit vous soutenir. Parce qu'effectivement, vous aviez de très belles ambitions, de beaux projets, hein, n'est-ce pas, pour votre activité professionnelle, pour monter, pour réussir. Nous, moi, c'est comme ça que je vous dis, surtout les Afro-descendants et les Africains. Vous êtes prêts à rentrer dans des loges, dans des confréries, des trucs que vous ne connaissez pas, alors qu'il y a des sociétés secrètes au niveau de la tradition qui sont là et ça ne vous intéresse pas. Rentrer dans votre tradition, c'est pas mieux. Parce que là, pour moi, quand il faut trouver quelqu'un qui peut vous supporter, qui peut porter certains projets, pour que même pour les prochaines vacances, là, au niveau professionnel, les choses soient OK pour vous. Mais là, pour le moment, vous êtes vraiment dans la cage au loup, là, mes chéris. C'est incroyable. Ça ne va pas, hein, mon très cher tas numéro 3. D'accord? Là, pour moi, ça ne va pas. Beaucoup d'hypocrisie, même dans ce milieu professionnel-là. Et j'ai peur que même la personne vers lequel ou vers laquelle vous êtes en train de vous tourner pour faire un boulot spirituel, je me pose, c'est pour ça que je vous dis depuis tout à l'heure, qui c'est qui va vous prendre, mes chéris? Qui va vous prendre dans ça? Qui va accepter de vous sortir de là, mes chéris? Est-ce que vous avez un contact? Est-ce que vous connaissez au moins une personne qui est dans la tradition? Est-ce que vous connaissez quelqu'un? Et qui va accepter de vous prendre avec cette situation-là? C'est du lourd. C'est du lourd, mes chéris. Et on me dit de vous dire que vous étiez avertis de ça. D'accord? Ça n'était pas quelque chose d'inconnu pour vous. OK? Voilà. Ce n'était pas un truc que vous ne saviez pas, que vous ne connaissiez pas. Voilà, ce n'était pas un truc à découvrir. D'accord? Voilà, c'est pas du tout une découverte pour vous, hein. OK? Donc, pour sortir de là, c'est pas Marabout qui va vous sortir de là, mes chéris. Et sacrifice ça que vous allez sortir là, c'est pas ça qui va vous mettre dans une réussite. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse le lien entre vous et puis des objets sacrés là, des entités. Parce que ça là, on vous a fait, mes chéris. On vous a fait. D'accord? Donc, même pour que vous puissiez réaliser vos projets en vous disant non, ces vacances-ci, ça va être le bon moment et tout, ça va tomber à l'eau. Vous êtes en train d'être... Il y a des gens, non seulement les gens sont en train de vous trahir en parole, mais c'est le groupe dans lequel vous avez été là. Ils ne vont pas vous lâcher, en fait. On vous avait prévenu pourtant, hein, mes chéris, hein, avec la tour, c'est que vous avez été prévenu. Il y a au moins une personne qui vous a prévenu dans votre entourage. D'accord? Donc ça, moi, je vous souhaite de tomber sur des traditionalistes, des gens qui sont dans les vraies choses. Je vous souhaite de tomber sur des gens qui sont dans les vraies choses pour sortir de là. D'accord? Et surtout de ne pas réitérer l'opération ou l'expérience.
Ok? Moi, je n'apprécie pas du tout votre message, mes très chers, numéro 3 ici. Ok? Moi, ce qui me dérange, c'est le sentiment que vous saviez et puis que malgré tout, vous avez fait. Vous êtes rentré dedans. C'est ça vous auriez pas dû faire ça. Ok? On est en 2025, oh mes chéris. Les gens sont trop hier maintenant. Il y a trop de dossiers qui sont au dehors. Tout le monde sait qui est dans quoi. Voilà, on connaît, on a compris le système des confréries, le système de rentrer dans des systèmes de sectes, etc. Donc c'est pour ça que je vous dis, si vous n'avez pas peur de rentrer dans ce genre de systèmes qui sont à l'occidental, pourquoi est-ce que vous avez peur de rentrer dans vos traditions? Rentrer dans vos traditions, c'est plus simple. C'est plus simple, mes chéris. Là, ça correspond à vous, ce que vos ancêtres faisaient, c'est plus simple. Là, vous avez des enfants qui vont pâtir. Moi, je n'aime pas votre tirage. D'accord? Je n'aime pas votre tirage. Vous êtes encore engagé dans ça. Vous n'avez pas fini. Vous pensiez avoir fini. Vous n'avez pas fini. Ils vont être sur vous. D'accord? Donc, il faut être protégé, mes chéris. Moi, c'est ce que je vous souhaite. Protection. Prends 2, 3 cristaux. Tas numéro 3. Je n'ai pas fait ça avec les autres tas. Parce que votre tas est chaud. Alors, première chose, il faut que vous tombiez sur la bonne... Oh oui. Ce qui peut être chaud, c'est si jamais vous êtes en plus engagé avec en amour avec quelqu'un que ces personnes-là vous ont présenté. Si vous avez rencontré votre autre par rapport à ces personnes-là, ils ne vont pas vous lâcher à cause de ça. Même si vous êtes des âmes sœurs ou quoi, ça c'est la première chose. Deuxième chose, ils vont mettre des sortilèges pour votre couple. Voilà, maintenant vous avez vu clair dedans. Incroyable. Incroyable. Ah, mes chéris, on dit, même si c'est votre âme sœur que ces gens-là vous ont fait rencontrer, effectivement, d'accord? On dit que c'est ça là même, c'est là-bas, ils vous lancent des sorts par rapport au fait qu'ils vous ont fait rencontrer votre âme sœur. D'accord? C'est pour ça qu'ils ne vous lâchent pas. Ok? Donc maintenant, il faut que vous voyez clair dans l'affaire là, mes chéris. Ok? Voilà. Et maintenant, rentrez dans la tradition. Et vous nous direz, vous nous raconterez, vous nous donnerez des nouvelles. D'accord? Pareil, si c'est votre autre qui est rentré dedans, vous adapterez. Mais malheureusement pour moi, c'est quelqu'un qui a fait les choses en toute connaissance de cause. Et donc, ça vous met en danger. Ok? Mes chéris, prenez soin de vous, s'il vous plaît. Ne vous laissez pas, ne vous abandonnez pas, ne vous oubliez pas. Et puis, on se retrouve dans un prochain message, je l'espère, à très vite. Que vos ancêtres vous protègent. D'accord? Et vous facilitent pour trouver les bonnes personnes. Ok? Ciao, ciao.